Excusez-moi, mais j'ai deux questions pour BCG. C'est joli, BCG. Est-ce que vous pouvez nous présenter la mission qui vous a été confiée par Bercy en 2021 pour réaliser une étude sur la réindustrialisation de la France? C'est un sujet qui m'intéresse énormément et je ne crois pas être la seule. Et est-ce que vous pouvez préciser son coût et son état d'avancement? Et deuxième question, pour la contre-étude sur l'action environnementale du gouvernement qui a été réalisée en février 2021. Cette contre-étude a été commandée par le gouvernement pour justifier son action environnementale. Dans ce contexte, comment avez-vous assuré l'indépendance de cette prestation? J'aurais une question quand même, puisqu'on parle de hauts fonctionnaires, on a parlé d'étudiants des grandes écoles, etc. Comment le BCG compte, est-ce que le BCG compte parmi ses rangs des énarques, enfin dans ses effectifs plus exactement? Merci. Je vais commencer par la dernière question qui est simple. À l'heure actuelle, nous avons 0 énarque parmi nos employés. Nous avons pu en avoir à certains moments, mais actuellement, il y a 0 énarque qui travaille pour nous. C'est quoi à certains moments? C'est quand? Typiquement, j'ai en tête un de mes collaborateurs qui travaille avec moi dans le secteur de l'assurance, qui est une autre activité que je conduis, qui était effectivement énarque, mais qui nous a quittés il y a maintenant 3 ans ou 4 ans. Donc très marginal, et actuellement aucun. Sur votre première question, en fait c'est une fake news, nous n'avons jamais fait cette mission. Nous n'avons jamais travaillé sur ce sujet-là. Donc il y a eu plusieurs effectivement articles de presse qui ont circulé relatant cette mission-là. Nous n'avons jamais fait cette mission-ci. Donc c'est une erreur. Comme quoi la discrétion, hein. Voilà. Mais je vous remercie de nous poser la question. Comme ça, dans le cadre de cette audition publique, ça permet de clarifier ce point-ci. Et le dernier point porté sur... rappelez-moi, excusez-moi, Ah oui, pardon, excusez-moi, merci bien. Donc effectivement, le BCG a été sollicité par le MTE pour faire une évaluation qui visait à pouvoir comprendre si l'ensemble des mesures qui ont été prises permettaient effectivement de positionner la France sur sa trajectoire de réduction de gaz à effet de serre. Et donc, nous sommes intervenus pour construire un modèle dans un temps relativement court, 5-6 semaines, qui visait à faire l'analyse de l'ensemble des mesures prises par l'État pour porter une appréciation sur est-ce que effectivement ces mesures sont suffisantes pour délivrer l'impact attendu, pour délivrer l'engagement de la France sur ces réductions de gaz à effet de serre, de GES, et aussi une appréciation sur comment dirais-je, le niveau de confiance qu'on peut avoir dans la faisabilité de la mise en œuvre. Donc c'était à la fois faire l'appréciation de leur impact, et puis aussi, en théorie oui, mais en pratique, est-ce que c'est très très difficile ou relativement simple de mettre en œuvre pour garantir l'impact. Voilà. Alors pourquoi nous sommes intervenus, nous, c'est que nous avons une expertise très très forte dans ces domaines. Comme Guillaume Charlin l'évoquait, nous considérons que les transformations environnementales sont de même nature, de même amplitude que les transformations technologiques et digitales qui transforment en grande profondeur notre monde. Donc nous investissons beaucoup en savoir-faire, en expertise, en compétences, en modèles, en données qui nous permettent de nous poser de manière très pertinente sur ces sujets-là. Voilà, donc la raison pour laquelle notre cabinet a été sollicité, j'imagine, et nous avons pu contribuer à ces travaux, c'est en particulier du fait de cette profonde expertise. Alors, par rapport à la question qui est, est-ce que on peut penser que cette expertise est indépendante ou elle a été conduite quelque part sous la dictée? Je pense que la marque de fabrique du BCG, c'est sans doute vrai aussi pour mes confrères, mais
la marque de fabrique du BCG, c'est une très grande indépendance intellectuelle vis-à-vis de nos donneurs d'ordre. Et c'est notre grande fierté, peut-être même de manière un peu arrogante, parfois, qui est de dire, nous disons ce que nous pensons. Et si ce n'est pas ce que le client a envie d'entendre, on le lui dit de manière la plus habile et polie possible, mais nous le disons. Voilà. Donc si nous avons conclu que, que la France, avec le corpus d'initiatives qui a été prise, est en mesure de délivrer sa trajectoire de réduction de GES, c'est que nous sommes convaincus que c'est le cas. Sinon, nous ne l'aurions pas dit. Nous ne l'aurions pas dit. Notre réputation, l'intégrité que nous mettons dans nos recommandations, c'est ce qui fait que nous travaillons auprès de nos clients. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Hein. Donc très formellement, Madame la rapporteure, ce contrat n'a pas été rédigé sous la dictée et les convictions, enfin les faits qui ont été remontés dans ce contrat reposent sur des analyses aussi factuelles, aussi scientifiques que possible, compte tenu de l'état de l'art.